Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo zéro déchet. Donc, pour apprendre à utiliser ces chutes de tissu. Des chutes de tissu qui sont vraiment très petites. Vous voyez, elles sont dans le sac. C'est des toutes petites chutes, donc vraiment, on peut pas faire grand-chose avec. Donc, elles vont me servir de rembourrage pour faire un petit coussin. Pour ça, j'ai choisi le coupon Fairy-Mag, un très joli coupon Phoenix qui vient de chez Fairy-Mag. Et puis, j'ai choisi ici une polaire, mais après, vous pouvez, que ce soit pour le coupon ou pour le côté dos extérieur, mettre par exemple un extérieur du velours. Et si vous n'avez pas de coupon, vous pouvez prendre un très joli tissu, un joli coton que vous aimez bien, vous découpez votre tissu à la longueur, enfin aux dimensions que vous souhaitez, et puis vous découpez le dos exactement sur la même dimension. Et moi après, je vais vous montrer comment assembler ces deux tissus et pouvoir faire un petit coussin. C'est une cousette qui est vraiment très rapide, très sympa, ça peut faire décoration, et qui vous permet d'utiliser effectivement vos chutes de tissu, vos petites chutes, en sachant que c'est un coussin vraiment de déco, hein. C'est pas un coussin pour dormir dessus, puisque effectivement c'est pas de la watine, c'est pas du rembourrage. Les chutes de tissu en général c'est comme un peu plus dur, donc vous verrez le résultat à la fin. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à la liker, à la partager, à la commenter et à vous abonner à la chaîne, et n'oubliez pas d'activer la petite cloche en dessous de la vidéo pour être notifié de toutes les nouvelles vidéos. Alors on va commencer. Je vais prendre mon tissu donc devant, face, que je vais mettre endroit contre endroit par rapport au tissu extérieur. J'épingle. Donc là, j'épingle. Alors faites attention parce que épinglez bien, parce que si vous prenez une polaire, ça a tendance à glisser. Ça a tendance à glisser plutôt pas mal, donc n'oubliez pas de bien épingler. Voilà, et voilà. Et je vais laisser, alors je vais faire une marque, je vais laisser une petite ouverture ici, là, de quelques centimètres pour pouvoir retourner après le projet. Donc je mets ça comme ça, voilà. Et on va coudre à 1 cm du bord, tout le tour comme ça. Hop, voilà, comme ça. Et on va laisser donc notre ouverture pour pouvoir retourner. Donc je vais me mettre à la machine à coudre. J'utilise donc ma machine, ma browser à 150. On part à un point de 2,5, ça suffira. Et puis j'ai une aiguille de 90, mais une aiguille de 80 ça va très bien aussi. Donc je me mets 1 millimètre, je fais un point d'arrêt pour fixer et un point de nœud, et j'y vais. Je vous rappelle que pour tourner, vous piquez dans l'angle, vous laissez votre aiguille piquer, vous soulevez votre pied presseur et vous tournez. Et je vais faire ça pour les 3 autres angles. On fait un point d'arrêt à la fin, un point de nœud, et voilà. Donc on va couper les petits fils qui dépassent. Voilà ce que ça donne. Donc un carré cousu. Voilà, donc maintenant on va couper les angles comme ça.
Attention à ne pas couper la couture, hein. On coupe les angles. Et éventuellement enlever peut-être un peu de surplus de couture à 0,5. Comme ça, hop, voilà. Enlever un petit peu de surplus. Le surplus qu'on va utiliser pour rembourrer. Rien ne se perd. Voilà. Et ici, alors, j'ai fait ça. Et au niveau de l'ouverture, donc on coupe juste le surplus ici et on laisse le surplus sur le côté qui n'est pas cousu, enfin sur la partie qui n'est pas cousue. Voilà. Donc ça, je garde ça pour tout à l'heure. Donc maintenant qu'on a fait ça, ça nous donne ça, on va retourner. Hop. Donc on retourne. Voilà. C'est relativement... Hop, on retourne. Et on va s'aider d'un outil. Donc moi j'ai une baguette chinoise, mais ça peut être autre chose pour bien faire sortir les angles. Faites attention de ne pas découdre, hein, vous voyez, pour bien faire sortir l'angle, faites attention de ne pas percer vos coutures. Hein. Donc plutôt préférez quelque chose en bois, parce qu'avec les ciseaux, si vous le faites avec les ciseaux, il faut faire très attention de ne pas percer les coutures. Donc on dégage tout ça tranquillement. Voilà. Et voilà ce que ça donne. À ce niveau-là, il y a deux solutions. Soit vous souhaitez effectivement une finition un petit peu différente et vous pouvez surpiquer, soit vous laissez le coussin en fait prendre sa forme. Non, moi personnellement c'est ce que je vais faire. Je vais pas surpiquer parce que après il va être distendu, vous voyez, donc ça va être un coussin. Mais on peut éventuellement surpiquer si on veut. Maintenant on va passer au bourrage. Donc vous prenez toutes vos chutes de tissu. Voilà, je vais les mettre comme ça. Et on va passer par le trou là et on va rembourrer le coussin jusqu'à ce que la taille nous convienne. Donc là c'est l'exercice un peu fastidieux. Vous avez compris le principe. Voilà, vous rembourrez le coussin avec vos tissus. Et après, voilà. Vous avez compris. Donc, je finis de rembourrer mon coussin et on se retrouve après. Voilà, j'ai rembourré avec les chutes que j'avais. Je pense que là, il est relativement bien rempli. Hop, vous voyez, ça fait un coussin déjà sympa. Donc, si vous regardez bien, il est dur en fait. Forcément, c'est pas de la... Comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas de la ouate, c'est pas du molleton de rembourrage. Donc, mais ça fait sympa. On va refermer l'ouverture. Donc là, il y a deux solutions. Donc, vous pliez bien pour bien mettre bord à bord comme ça. Et puis, bah, vous faites tenir par une petite pince. Donc là, il y a deux solutions. Soit vous passez une couture à la machine pour éventuellement surpiquer après. C'est possible, c'est faisable. Faites attention de ne pas prendre les chutes dedans. Soit vous faites une couture à la main, invisible, au point invisible. C'est ce que je vais faire tout de suite. Donc, je m'arme de mon dé. Je vais prendre une aiguille. Voilà. Hop. Donc, je fais... non, celle-là, elle est trop grande. Elle est trop grande. Hop. C'est mon pic-aiguille. Voilà. Donc, je m'arme d'une aiguille et je vais faire un point invisible à la main. Hop. Voilà. Donc, pour vous montrer,
voyez ici, donc je passe une couture comme ça. Hop. Et comme ça, je ne sais pas si vous voyez bien en fait, voilà, et le point est invisible. Et je fais ça tout du long. Jusqu'à la fin. Je termine ma couture et on se retrouve après. Et voilà, notre couture est terminée, vous voyez, ça se voit pas, c'est invisible. Et notre petit coussin est fini. Donc après, vous pouvez remettre en forme un petit peu pour faire avancer, voilà, les chutes de tissu. Hop, voilà. Et voilà, notre petit coussin est fini. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos idées dans les commentaires, ce que vous souhaiteriez que je fasse comme tuto. J'y répondrai avec plaisir et j'essaierai de pouvoir faire les vidéos que vous souhaitez. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon week-end ou une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.